Bonsoir, bonsoir, tapotez, tapotez, bonsoir, tapotez, tapotez. Bonsoir, 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 tapotez, bienvenue dans les podcasts live, les podcasts coiffologiques live du Coiffro. Bonsoir Yoro Traoré 2. Bienvenue sur les podcasts coiffologiques. Ce soir, nous parlons de coiffologie et la nomosophie. La souveraineté africaine est une conquête vibratoire. Voilà. Nous sommes dans le cadre des travaux de notre organisation sur l'énergie vibratoire de la souveraineté africaine. Nous essayons de trouver des voies et moyens à travers lesquels nous essayons de guérir notre Afrique. Nous essayons de sortir des situations dans lesquelles nous nous trouvons, bien sûr, en utilisant les connaissances africaines. Les connaissances africaines depuis le nord de l'Égypte, le nord Kemet, jusqu'au sud du continent, en passant par tous nos territoires, tous nos peuples, toutes les réserves de toute notre épistémologie, notre connaissance africaine, qui nous a été parfois volée et qui nous a été empêchée d'utiliser jusqu'à une certaine période. Mais aujourd'hui, nous sommes de retour pour récupérer nos connaissances et les utiliser pour pouvoir sortir du marasme dans lequel nous nous trouvons en Afrique. Bonsoir, bonsoir à vous qui commencez à vous mettre en place. Nous allons commencer à 17h10. Donnons-nous encore 3 petites minutes. Le temps de laisser tout le monde se mettre en place. Et nous allons commencer ce live, ce podcast live. Nous sommes sur YouTube et nous faisons travailler nos méninges. Nous vous partageons nos recherches. Nous vous apportons une nouvelle science. Qui est la science qui nous permet aujourd'hui de commencer à envisager une renaissance africaine et pourquoi pas un nouvel ordre africain global. C'est de ça qu'il est question et nous vous remercions beaucoup d'être avec nous, de nous rejoindre. Vous êtes libre de monter sur le panel. Bonjour à Koda 148, bonjour à tous ceux qui sont en train de se joindre à nous là. Bonjour, bonjour, n'hésitez pas de monter pour avoir une conversation, un chat direct. Voilà. On va donc, en attendant que les autres arrivent, on a encore 2 petites minutes et on va lancer le direct. On va lancer le live. Bonjour, bonjour, bonsoir chez vous. Oui, il est question de l'énergie vibratoire, de la souveraineté africaine. Mais le titre de cet épisode, c'est Coiffologie et nomosophie. La souveraineté africaine est une conquête vibratoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, c'est ce que nous allons essayer de vous expliquer tout à l'heure, parce que nous, on a essayé de comprendre, on a essayé d'explorer cette thématique, et ça nous donne ce que nous allons avoir dans quelques petites minutes. Ne partez pas, restez avec nous, partagez le live, partagez le direct, partagez le podcast. C'est comme ça que nous faisons vivre la connaissance africaine, c'est comme ça que nous faisons vivre l'épistémologie africaine, c'est comme ça que nous apportons de la force, c'est comme ça que nous apportons du pouvoir, parce que faut pas oublier, la connaissance, c'est le pouvoir. Et nous nous sommes mis dans ce travail scientifique de pouvoir amener à la maison toutes les connaissances qui étaient les nôtres, qui nous ont été arrachées, qui ont été prises, pour qu'aujourd'hui, ces connaissances nous servent pour résoudre les problèmes africains du moment. Donc, voilà. Bonsoir, Tatou. Bonsoir, P. Miroslav. Bonsoir, Justice for Ivory Coast. Bonsoir, Beignet
Beignet Kiki, bonsoir Omo Godidi, bonsoir Ngwake. Voilà, il est 17h10. Aujourd'hui, c'est le 11 novembre 2025. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois, que nous nous retrouvons ce soir sur ce live, ce podcast coiffologique, dont l'épisode est Coiffologie et nomosophie, la souveraineté africaine est une conquête vibratoire. D'abord, la première question que je vais vous poser, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que la souveraineté africaine est une conquête vibratoire. Je vous laisse cette question-là, vous pouvez répondre en bas, en commentaire, voilà. Sinon, c'est parti. Bienvenue donc, bienvenue dans Écho d'éveil, notre podcast coiffologique. Aujourd'hui, nous plongeons dans une perspective radicale sur la décolonisation africaine. Depuis des décennies, nous analysons l'Afrique à travers le prisme classique, l'exploitation de l'uranium par exemple, les réformes institutionnelles, les rapports de force géopolitique. Voilà. Pourtant, le néocolonialisme persiste. Notre article de la semaine, basé sur les travaux d'Alphonse Mpeken Tonga Mentila Meyodi, propose de dépasser cette analyse matérialiste. La question est simple, mais puissante. Comment l'Afrique peut-elle aujourd'hui mettre fin à l'exploitation? Justement, elle peut mettre fin à l'exploitation et transmuter ses propres leaders sans violence conventionnelle. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Je parle bien ses propres leaders sans violence conventionnelle. Ça veut dire ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc la réponse, c'est la souveraineté est d'abord une conquête vibratoire. C'est ce que nous croyons au sein de à travers la coiffologie, c'est ce que nous croyons, c'est parce que nous y avons travaillé, nous avons revu les connaissances africaines, les sciences africaines, et c'est ce que ça nous donne. Alors, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet en parlant des fondations épistémiques. Fondations épistémiques, c'est-à-dire la coiffologie. Pour comprendre donc, nous devons introduire deux concepts clés. D'abord, la coiffologie, c'est-à-dire imaginez-la comme une nouvelle science visant la décolonisation totale du savoir. Elle réintègre les lois cosmiques, notamment les principes de l'Égypte antique ou kémétique ou kémite, pardon, dans l'analyse politique contemporaine, justement. Son propre principe opératoire fondamental est la loi de la polarité, inspiré par, le Kybalion. Le Kybalion, c'est la version occidentale de l'ésotérisme occidental, de ce qu'ils ont récupéré en Égypte, dans le Kémet antique, qui était déjà un enseignement, un principe qui était connu, qui existait. Mais ils ont appelé ça le Kybalion. Le Kybalion, donc, qu'ils ont récupéré de nos ancêtres, cette loi, c'est une loi qui stipule que c'est pour vous dire que nos ancêtres y réfléchissaient déjà de façon vraiment multidimensionnelle. Donc, cette loi stipule que les opposés, disons l'exploitation et la souveraineté, ne sont que deux degrés d'une même échelle. Donc, pour transmuter la situation, il ne s'agit pas seulement de détruire l'opposé, mais d'élever la fréquence vibratoire collective. J'espère que on est ensemble et vous comprenez exactement ce que je suis en train de dire. Sinon, posez des questions. C'est pour ça que nous sommes là. Posez des questions. Laissez-nous vos questions en commentaire. Donc, en élevant sa propre fréquence, l'Afrique crée un pôle psychique fort qui force le pôle adverse, bien sûr, à s'aligner sur un degré supérieur. Je reprends cette phrase. Elle est très importante. En élevant sa propre fréquence, l'Afrique crée un pôle psychique
fort, qui force le pôle adverse à s'aligner sur un degré supérieur. Ça veut dire tout simplement, on ne combat pas, on transmute. Alors, le diagnostic, c'est l'énergie, c'est la psychopathologie. Donc, pour désigner le système néocolonial, bien évidemment, l'article de Mpeke Ntonga utilise un terme assez puissant qui transparaît dans son ouvrage phare qui s'appelle l'aquaphrologie, la nouvelle science panafricaine. Donc, la spiritopsychopathologie, c'est une maladie de l'âme. C'est une maladie de l'âme collective qui se manifeste à travers 3 niveaux. D'abord, il y a le niveau matériel, c'est-à-dire que il y a la dépendance parasitaire aux ressources africaines, comme l'uranium par exemple. Et puis en 2, il y a l'aspect psychologique, c'est-à-dire l'orgueil et le sentiment de supériorité qui justifie l'exploitation. Et puis il y a 3, vibratoire. C'est l'exploitation qui est la manifestation d'une basse, je dis bien basse fréquence, c'est-à-dire la peur, avidité. Et puis selon l'aquaphrologie, toute structure basée sur cette basse vibration porte les germes de son propre épuisement énergétique. Elle est intrinsèquement instable. Alors, nous parlons maintenant de la stratégie opératoire qui est, bien évidemment, la nomosophie et le RIS. Comment passer de la théorie à l'action? C'est-à-dire, c'est le rôle de la nomosophie, le bras opératoire. Elle transforme, je dis bien la nomosophie, elle transforme en ingénierie psychique grâce au réseau d'intentions synchronisées. Le réseau d'intentions synchronisées, c'est le RIS, R-I-S. Le processus, il faut se le dire, il est méthodique. Il nécessite pour un premier temps une sorte de codification, c'est-à-dire créer un manifeste vibratoire clair, sans ambiguïté. C'est le verbe constructif qui affirme la nouvelle réalité souveraine sans s'opposer à l'ancienne. Et puis en deuxième point, il y a, disons, la synchronisation qui implique des fenêtres temporelles précises. Tous les participants africains émettent donc cette intention, disons, simultanément. Et puis en 3, il y a l'amplification. L'amplification, c'est cette unification parfaite de la pensée qui crée une onde de pensée amplifiée, une pression énergétique constante. Donc le système d'exploitation. Alors, il faut dire que le système exploiteur perd alors son soutien énergétique dans pardon, j'ai un chat à la gorge, dans la conscience collective. Je reprends le système après avoir suivi le processus méthodique. Le système exploiteur perd alors son soutien énergétique dans la conscience collective. Il est contraint de se désorganiser ou de se réaligner. C'est l'équivalent d'une violence symbolique inverse. L'imposition de la nouvelle vérité, bien évidemment, vibratoire. Alors maintenant, on va aborder la question des indicateurs de succès et de conclusion. Ça veut dire, comment est-ce qu'on sait que cela a fonctionné? Comment est-ce qu'on sait que ça a marché? C'est-à-dire après avoir appliqué le procédé dont nous venons de vous présenter. Alors, la loi de la correspondance nous donne des indicateurs dans le monde matériel. Ce qui veut dire tout simplement que, en premier, il y a le désalignement psychique, c'est-à-dire qu'il y a l'érosion de l'autorité morale du pôle exploiteur qui manifeste des signes d'hésitation ou de division publique. Et puis il y a la réorganisation matérielle, c'est-à-dire, ça c'est le deuxième point, l'apparition de revirements politiques rapides et inattendus, c'est-à-dire les annulations accélérées d'accords inéquitables ou alors le changement de comportement des leaders politiques contraints par l'onde collective. En conclusion,
La coiffologie nous enseigne que la véritable renaissance africaine, bien évidemment, passera par la maîtrise de la connaissance vibratoire, c'est-à-dire en manifestant durablement l'ordre et la justice, la Mahat. La conscience collective devient le facteur politique central. Bien sûr, géopolitique centrale. L'avenir de l'Afrique est dans l'énergie qu'elle choisit d'incarner. Donc, voilà pour ce que nous avons comme le cœur de notre conversation. Nous allons donc passer maintenant à vraiment aller dans les explications et puis les détails. Je vais donc d'abord dire bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir Apple User. Bonsoir Omarusu C, bonsoir la baronne, bonsoir CCC, bonsoir JB Baz, bonsoir National Frank, bonsoir Ex-Sapiens, bonsoir Kamamelienne, bonsoir Zololo, bonsoir, vous êtes nombreux, merci, vous êtes nombreux, merci d'être là. Donc, on va passer maintenant aux explications de ce live, de cette mini-conférence, appelez ça comme vous voulez. Mais toujours est-il que, voilà, nous sommes là pour essayer d'échanger, partager des connaissances, pour faire avancer la cause africaine, pour apporter des solutions à la situation africaine. Voilà, donc pour reprendre la thématique de cette conversation, de ce podcast live, c'est l'énergie vibratoire de la souveraineté africaine. Le podcast, son titre est la coiffrologie, qui est notre nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre, la dignité, et puis la renaissance africaine et le nouvel ordre africain global. En plus, nous avons la nomosophie qui est aussi une nouvelle science qui émerge comme ça de la coiffologie, qui nous permet de reprendre contrôle avec non seulement notre pensée, mais aussi le verbe constructif. Pourquoi est-ce que nous devons adhérer au verbe constructif? Pourquoi est-ce que nous devons avoir des conversations constructives? Pourquoi est-ce que nous devons avoir des pensées constructives? Et comment travailler au niveau des vibrations pour que ces pensées constructives contribuent au renversement, justement, des systèmes qui oppressent l'Afrique aujourd'hui. Cette technique, elle est très forte, elle est très puissante, comme cette thématique que nous offrons aujourd'hui, qui rentre dans une sorte de métaphysique politique que nous proposons comme un titre, ça veut dire un aspect nouveau du travail scientifique qui doit être fait en Afrique pour pousser, disons, les présidents, les chefs d'État africains vers une nouvelle compréhension, vers une sorte de libération devant ce que nous connaissons comme étant les égrégores de la colonisation qui existent toujours dans nos États. Donc, il faut dire que cette approche de la coiffologie et la nomosophie est une solution que nous sommes en train d'expérimenter pour que nous arrivions à la fin complète, la décolonisation de nos États, pas par la force, pas par la brutalité, pas par les guerres, les violences, les révolutions, j'en passe et d'autres, mais par la force, la puissance de nos vibrations. Mais alors, comment est-ce qu'il faut faire tout ça? Comment est-ce qu'il faut mettre tout ça en marche? C'est le but de ce podcast qui vous explique de bout en bout comment est-ce que ça se passe. Donc, nous avons donc parlé, je dois vous rappeler que je suis Mpekentonga Metilame Yodi, le fondateur de la coiffologie, et le directeur de l'Institut des études du monde africain contemporain et le directeur de Global Coiffro UK, qui est une organisation non gouvernementale qui, justement, fait une promotion africaine de la coiffologie, la nouvelle science, pour les décolonisations des sociétés africaines. Donc, voilà. Pour comprendre un peu mieux, donc nous avons dit, l'Afrique, justement, on a toujours en Afrique parlé
beaucoup, dans le cadre de la décolonisation, nous savons très bien que notre véritable problème, il est là, c'est la colonisation. Et il faut que nous travaillons dans une perspective de décolonisation, parce que les décolonisations par les indépendances ont été une partie d'un aspect, c'est un seul aspect de la décolonisation qui s'est tenu, mais il y avait d'autres aspects de colonisation qui restaient encore, qui causaient la dépendance que nous avions toujours vis-à-vis des forces coloniales, des entités, les grandes puissances. Donc, il y a quand même depuis quelques décennies, nous analysons donc l'Afrique beaucoup plus à travers un prisme. Le plus récurrent, c'est surtout l'exploitation de l'uranium, l'exploitation des richesses du sous-sol, le pétrole, mais aussi nous parlons beaucoup des réformes institutionnelles, des rapports de force géopolitiques quand il est question de décolonisation. Mais il y a un aspect que nous négligeons beaucoup. C'est vrai que, n'eût été le fait que toutes ces approches ont été étudiées, utilisées pendant toutes ces décennies, pendant même je sais pas quoi, mais il y a toujours que le colonialisme, le néocolonialisme même, arrive en force, il persiste. Donc, dans le travail que Pekentonga fait dans son article, il propose justement de dépasser cette analyse matérialistique. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut se dire que il y a une question qui se pose, qui est une question simple. Comment? Comment l'Afrique peut-elle mettre fin à l'exploitation et transmuter ses propres leaders sans violence conventionnelle? J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire, ce que j'entends par violence conventionnelle. Parce que, pour beaucoup de pays africains, certains se sont dit, pour se libérer de la colonisation, pour se libérer de l'emprise perpétuelle qui continue des impérialistes, il faut passer par les élections, il faut passer par je sais pas quoi, il faut faire des violences, il faut faire des révolutions. Mais est-ce que ces méthodes-là, que ce soit les élections présidentielles, que ce soit les violences, est-ce que ces méthodes-là, vraiment aujourd'hui, valent la peine pour l'Afrique? Est-ce que ces méthodes-là sont des réponses pour l'Afrique? Donc, je vous laisse d'essayer de comprendre, mais toujours est-il que nous, au niveau de la coiphrologie, au niveau des sciences panafricaines de la coiphrologie, nous disons que la souveraineté est d'abord une question de conquête vibratoire. Pour avoir sa souveraineté, il faut d'abord commencer à travailler, il faut d'abord commencer à comprendre ses vibrations, il faut savoir maîtriser ses vibrations. Donc, ça nous plonge directement dans le cœur de la discipline même qu'est la coiphrologie. Donc, nous abordons ainsi les fondations épistémiques qui nous entraînent à la coiphrologie. Donc, la coiphrologie, c'est cette nouvelle science-là. Pour comprendre, nous devons introduire deux concepts clés. Donc, d'abord, la coiphrologie. Donc, imaginez donc une nouvelle science visant la décolonisation totale, d'abord du savoir, mais aussi la décolonisation spirituelle, la décolonisation de nos égrégores. Vous voyez que la coiphrologie réintègre des lois cosmiques, notamment les principes de l'Égypte antique ou kémite, dans l'analyse politique contemporaine. Donc, le principe de cette science, la coiphrologie, est opératoire et fondamental. C'est l'une des lois, par exemple, comme la loi de la polarité. Inspirée du Kybalion, cette loi stipule que, disons que le Kybalion, c'est une science, c'est une connaissance, c'est des connaissances kémites qui ont été récupérées par les Occidentaux, qui l'ont rebaptisé Kybalion. Parce que il y a aujourd'hui, on entend parler de Kybalion à travers la spiritualité, l'ésotérisme occidental, comme si c'était une invention occidentale. Pourtant, c'est quelque chose qui existe dans la spiritualité kémite au nord de l'Égypte. Donc, cette loi stipule que les opposés, disons l'exploitation et la souveraineté, ne sont que deux degrés d'une même échelle.
Donc, il y a l'exploitation et la souveraineté. Ce sont deux degrés d'une même échelle, deux polarités, une de l'autre côté et l'autre de l'autre côté, et elles constituent comme ça une sorte de dualité qui partent d'un point à l'autre d'une seule et même échelle. Pour transmuter la situation, il ne s'agit pas de détruire l'opposé. Parce que vous savez, les opposés parfois se retrouvent comme étant, un côté se retrouve comme étant un côté positif et l'autre côté comme le côté négatif. Parce qu'il faut se dire, quand on parle ici par exemple de l'exploitation, c'est les bourreaux, c'est les impérialistes et la souveraineté, ben c'est les Africains, c'est les pays africains qui possèdent ce qu'ils possèdent, mais qui vivent des situations assez compliquées où ils sont attaqués, ils sont bousculés tout le temps, harcelés tout le temps, pour que leurs biens leur soient arrachés ou enlevés. Donc, ici, il est question de transmuter la situation qui nécessite non pas de détruire l'opposé, mais d'élever la fréquence vibratoire collective. Élever la fréquence vibratoire collective qui veut tout simplement dire que les Africains, peu importe où ils se trouvent dans le monde, doivent commencer à travailler dans la perspective de découvrir d'abord, de connaître ce que c'est que les vibrations, savoir ce que c'est que les fréquences vibratoires et comment est-ce que on fait en sorte qu'elles soient collectives pour qu'elles aient un impact qui va avoir une influence sur un point spécifique ou un point particulier donné. Parce que dans l'ancienne société Kemet, c'est comme ça que ça fonctionnait, c'est comme ça que ça marchait. Les gens, quand ils voulaient voir la réalisation, la concrétisation de certains projets, de certaines choses assez importantes, ils se réunissaient et ils faisaient fonctionner toute la nation, toute la communauté, pour émettre une seule intention et créer ainsi une fréquence vibratoire collective. C'est-à-dire, c'est toute la communauté qui disait par exemple un mantra, une phrase, et avait une seule et même pensée qui concernait une réalisation quelconque pour toute la nation ou toute la communauté ou tout l'empire. Mais là, on est en train de parler de l'Afrique globale. Voilà pourquoi, au sein de l'aquaphrologie, qui est cette nouvelle science, nous avons fait un effort de pouvoir répondre à des attentes qui sont des attentes justement conceptuelles. C'était de créer d'abord la notion du concept africain redéfini dans ce que l'Afrique représente aujourd'hui. Parce que quand vous faites des études d'enseignement supérieur, vous vous rendez compte que il y a une définition de tous les autres mondes. Il y a une reconnaissance conceptuelle de tous les autres mondes, sauf l'Afrique. Donc l'Afrique, quand vous allez interroger, vous retrouvez que l'Afrique n'est pas reconnue comme une civilisation. Et l'Afrique ne rentre pas dans le concept des mondes, parce que l'Afrique n'étant pas reconnue comme une civilisation. De ce point de vue, l'Afrique est rattachée à l'Europe comme étant une poche comme ça de l'Europe. Ça, c'est une injustice grave. Il fallait changer ça. Et dans le travail scientifique que nous avons fait, nous avons pensé à redéfinir l'Afrique. En redéfinissant l'Afrique, nous avons créé le concept du Quafro. Le Quafro, c'est le monde africain contemporain. Ce monde africain contemporain, on y retrouve ce que nous appelons les Taos. T-A-O-S, les territoires africains d'outre-océan, dans lesquels vous retrouvez par exemple Haïti, les États de l'Amérique latine, même certains, bref, partout où vivent les Noirs, les Africains, ou alors les Noirs, c'est des Taos, et puis ces populations-là s'appellent les Paos. Paos, ça veut dire population africaine d'outre-océan. Comme vous trouvez par exemple les Paos qui sont en Inde, ce sont les Sidis, ces populations noires africaines qui sont parties de Somalie et puis de l'Éthiopie, qui sont toujours là-bas, voilà, et qui aimeraient
se rattacher avec ça veut dire leur communauté globale, le monde africain global. Donc voilà, c'est fait, c'est créé. Donc à partir de ce moment-là, nous pouvons échanger, nous pouvons communiquer pour pouvoir travailler dans un champ de fréquences vibratoires pour justement essayer de faire renverser les choses, renverser les situations comme celles que nous connaissons à travers, par exemple, la CEADA, la condition existentielle des Africains descendants dans le monde, qu'on retrouve un peu partout sur notre globe terrestre. Donc, nous avons ici un procédé qui est mis en place par la coiffrologie qui nous ramène à l'utilisation de nos fréquences vibratoires collectives. Comment est-ce que nous pouvons maximiser un travail scientifique à travers nos vibrations pour, par exemple, commencer à résoudre les problèmes les plus cruciaux de notre monde africain contemporain. C'est de ça qu'il est question et il nécessite donc à chacun de commencer à comprendre l'impact, l'utilité, la nécessité de l'utilisation des fréquences vibratoires. Mais maintenant, les fréquences vibratoires, pour qu'elles aient un certain impact, pour qu'elles aient une certaine force, elles doivent être collectives. Donc, voilà comment est-ce que les choses commencent à se faire. Donc, c'est par exemple les pensées positives, c'est les paroles positives, c'est tout ce que vous pouvez imaginer qui conduit vers, disons, une expression positive de nous-mêmes et de ce que nous voulons. Donc, en élevant donc sa propre fréquence, ça fait que quand on commence à penser nous-mêmes, à travers nous-mêmes, collectivement, à travers nos propres problèmes, comment les résoudre, comment les effacer, nous élevons notre propre fréquence. Donc l'Afrique commence à créer un pôle psychique fort. Je reprends. L'Afrique commence à créer un pôle psychique fort quand nos fréquences vibratoires sont collectives. Elles deviennent fortes, ce qui force le pôle adverse à s'aligner sur un degré supérieur. Donc, on ne combat pas, on transmute. Voilà un peu la clé. Donc, ça veut tout simplement dire ici que nous devons créer un pôle, notre pôle à nous, un pôle fort psychique, voilà. Et ce pôle fort psychique doit forcer le pôle adverse à s'aligner et se mettre sur notre degré, qui est le degré supérieur, parce que nous nous sommes mis en collectivité, nous avons mis en marche des fréquences vibratoires collectives. Ce qui veut dire tout simplement que ici, on ne combat pas, on transmute. Ça veut dire que la transmutation, c'est le procédé à travers lequel on amène les autres, ceux qui se joignent à nous, ou alors que nous inversons, nous réussissons à inverser parce que du fait que nous sommes devenus nombreux, et que nous avons une vibration, nous avons une fréquence vibratoire collective, automatiquement, nous renversons la force qui existe avant. Et quand nous la renversons, c'est ce qu'on appelle la transmutation. Ça se passe sans insulte, sans guerre, sans violence, sans quoi que ce soit. C'est un travail métaphysique. Donc, c'est vers cette voie-là que nous sommes en train d'inviter les Africains pour pouvoir résoudre certains problèmes de notre continent et de notre monde à nous. Donc, nous avons aussi, une fois qu'on a fait ça, que nous avons commencé à travailler à travers les vibrations, nos fréquences vibratoires collectives, je répète, nos fréquences vibratoires collectives, nous devons diagnostiquer cette énergie et puis cette énergie-là, il faut la reconnaître. Nous, on a reconnu cette énergie, on l'a diagnostiquée à travers la coiffrologie, c'est ce que nous appelons la spirito-psychopathologie. La spirito-psychopathologie, c'est ce diagnostic qui nous a fait poser la question de comprendre pourquoi l'Afrique
était aussi dominé, pendant longtemps dominé, et pourquoi cette domination-là ne prenait pas fin, et pourquoi ce sont toujours les mêmes qui continuent à s'appuyer sur l'Afrique pour causer ce que nous considérons comme la CEADA, c'est-à-dire la condition existentielle des Africains descendants, c'est-à-dire c'est les guerres, c'est les génocides, c'est les guerres tribales entre Africains qui sont encouragées par les mêmes spirito-psychopathes. Et justement, l'idée, c'était d'abord, il fallait d'abord pouvoir donner une appellation, un nom à ces phénomènes-là. Parce que les sciences occidentales, ils ont la psychologie, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils se sont arrêtés là parce qu'ils ne veulent pas définir disons, ces dérives psychologiques que nous avons le devoir de définir parce que c'est nous qui les subissons. Voilà pourquoi en coiffologie, nous avons appelé ça la spirito-psychopathologie. Ça va bientôt s'étudier dans les universités, ça va être bientôt répandu, ça entre dans le corpus même de la coiffologie. Donc, il faut se dire, là, donc, il faut désigner le système néocolonial. La spirito-psychopathologie, c'est le système néocolonial. Donc, dans l'article de Becker, c'est ce terme-là, ce terme puissant qui revient dans l'ouvrage qui fait le premier constat de la CEADA, l'ouvrage même qui s'appelle aussi la CEADA, la condition existentielle des Africains et Africains descendants, c'est-à-dire cette excessive domination. Ce sont ces abus, ces harcèlements qui sont faits sur nos chefs d'État. Ce sont ces structures égrégoriques qui ont été laissées dans nos sociétés, ces structures égrégoriques, disons, impérialistes qui ont été laissées dans nos sociétés, mais c'est aussi ces structures, disons, des religions qui, à travers le religionnisme, qui nous ont été imposées, qui nous ont été laissées, qui continuent à faire des ravages génocidaires et épistémiques dans nos communautés. Donc, c'est la spirito-psychopathologie, c'est une maladie de l'âme collective. C'est la maladie de l'âme collective qui se manifeste à 3 niveaux. En premier, il y a le niveau matériel, c'est-à-dire la dépendance parasitaire aux ressources africaines, par exemple. Pourquoi est-ce que les Occidentaux, ils sont accros à la domination, au harcèlement, à tout ce que vous pouvez imaginer sur les Africains? Pourquoi? Parce que, justement, il y a cette dépendance parasitaire aux ressources africaines, comme l'uranium, par exemple, l'or, le pétrole, et j'en passe et d'autres. Et puis le deuxième point, c'est la psychologie. C'est-à-dire que ils s'arment d'orgueil et le sentiment de supériorité qui justifie l'exploitation. Et puis en 3, c'est la vibratoire, c'est-à-dire l'exploitation est la manifestation d'une basse fréquence. Peur, avidité. Selon la coiffologie, toute structure basée sur cette basse vibration porte les germes de son propre épuisement énergétique. Elle est intrinsèquement instable. Et puis, il y a la stratégie opératoire, qui est la nomosophie et le RIS. Le RIS, c'est le RIS, c'est le réseau d'intention synchronisée. Donc, voilà. Comment passer de la théorie à l'action? C'est le rôle de la nomosophie, le bras opératoire. Elle transforme l'espoir en ingénierie psychique grâce au réseau d'intention synchronisée ou le RIS. Là, nous sommes en train de parler de métaphysique. Nous sommes en pleine métaphysique à travers la coiffologie. Donc là, c'est la stratégie, c'est la façon de trouver la solution au problème que nous avons visé. C'est-à-dire, il faut passer à l'opération. Et cette opération-là, c'est grâce à la nomosophie, une autre science coiffologique, la nomosophie et le RIS. Donc maintenant, c'est de pouvoir transformer en une sorte d'ingénierie grâce au réseau d'intention synchronisé ou RIS. On va voir comment est-ce que ça se passe. Le processus est méthodique. Mais alors, comment est-ce que ça se passe? D'abord, il faut être capable, en premier, de
faire une sorte de codification. La codification implique créer un manifeste vibratoire. Je reprends. Il faut d'abord, procéder par codification. Et la codification veut tout simplement dire de créer un manifeste vibratoire, clair, sans ambiguïté. C'est le verbe constructif. Le nomo, c'est le verbe constructif. La nomosophie, c'est la science du verbe constructif. Le verbe qui change. Le verbe, la pensée qui a une puissance. Le verbe qui transforme. Qui affirme la nouvelle réalité souveraine sans s'opposer à l'ancienne. C'est-à-dire, vous créez un manifeste. Vous écrivez un manifeste. Vous mettez sur pied un manifeste de ce que vous voulez, de ce que vous voulez voir changer, de ce que vous voulez voir se transformer, mais qui soit très clair, sans ambiguïté. Vous écrivez ça, vous mettez ça sur le papier. C'est le verbe constructif. Une fois que vous avez mis ça sur le papier et que vous avez présenté ça, c'est déjà le verbe. C'est déjà le verbe constructif mis en mouvement. Et une fois que ce verbe est mis en mouvement, à travers justement disons, la codification, ce qui affirme justement la nouvelle réalité souveraine, parce que il faut se dire que le verbe constructif va commencer à créer votre réalité, va commencer à affirmer la nouvelle réalité souveraine sans s'opposer à l'ancienne. Ce sont des sciences qui ont été exploitées, qui sont connues depuis notre royaume Kemet, en Égypte. Donc, voilà. Donc, il y a le deuxième point dans ce processus méthodique, c'est la synchronisation. Donc, à travers la synchronisation, vous avez comme ça des fenêtres temporelles précises. Tous les participants africains, c'est-à-dire, émettent cette intention simultanément. C'est la synchronisation. Imaginez que vous êtes une nation et vous décidez que un jour, vous allez vous retrouver, vous tous, à travers cette nation-là, vous décidez que ce jour, à tel point, à tel moment, à telle heure, nous allons émettre ensemble une seule et même intention simultanément. L'intention qui part du manifeste vibratoire que nous avons créé au départ à la première procédure de la codification qui s'appelle la procédure, la codification, qui est claire sans ambiguïté, où le verbe constructif commence à créer, commence à se mettre en marche pour apporter le changement. Donc, cela nous entraîne à la synchronisation, c'est-à-dire la capacité de créer cette intention, de se mettre en action nos intentions simultanément, c'est-à-dire dans notre communauté, à travers tout le globe, en disant nous allons nous réunir samedi à 14 heures ou alors à 15 heures ou alors à minuit, et nous tous, nous allons réciter ensemble le manifeste. Nous allons prononcer ensemble le manifeste. Et c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'on parle d'intention simultanée. Donc, en troisième point, il y a l'amplification. L'amplification, cette amplification, c'est l'unification parfaite. L'unification parfaite, ça veut dire que nous sommes en synchronisation, nous sommes ensemble comme un monde, comme une grosse entité, et nous sommes unis pour faire avancer cette pensée, ce manifeste, le lire à haute voix et en haute et intelligible voix, ensemble, simultanément. Et cette unification parfaite de la pensée crée une onde de pensée amplifiée. Donc, c'est du fait que nous nous sommes réunis, nous tous, sur l'ensemble, par exemple, du co-afro,
tous les Africains descendants, et nous disons, stop, nous ne voulons plus être les Noirs qui sont au bas de l'échelle, par exemple. Nous ne voulons plus être ceux qui lavent les malades dans les hôpitaux. Nous ne voulons plus être les seuls qui soient ceux qui, je sais plus quoi, bourrent les prisons. Nous ne voulons plus être ceux qui sont accusés de tous les maux ou alors qui sont pillés de leur richesse en Afrique et qui sont obligés de fuir leur propre pays pour venir en Occident et j'en passe et d'autres. Voilà le genre de, disons, amplification d'ondes, de pensée amplifiées qu'il faut émettre, qui génère une pression énergétique constante qui va avoir une influence quelque part. Donc, on continue en disant que une fois que ces trois procédés sont mis en marche, vous avez fait la codification, c'est-à-dire vous avez créé un manifeste vibratoire. Vous avez condensé votre volonté, vos intentions, votre pensée en fonction de ce que vous voulez voir changer. Si vous voulez, par exemple, voir les États africains ou alors les États des Caraïbes avoir leur indépendance, être des États indépendants qui se rattachent directement à leur mère patrie, l'Afrique, les Antilles, par exemple, qui se retrouvent complètement avec la même indépendance que la Jamaïque, que les autres pays, la Barbade, et j'en passe et d'autres, la Guadeloupe, qui veut son indépendance, voilà, si c'est ça l'intention que vous avez, voilà comment est-ce qu'il faut procéder. Et dans ce processus-là, ils doivent informer ce que nous avons considéré, ce que nous avons créé désormais, qui s'appelle notre monde africain, à nous, notre monde, notre monde africain contemporain à nous, qui englobe les Africains d'Afrique, mais aussi tous les territoires où se trouvent des Noirs, des Africains descendants. Et ensemble, comme ça, nous créons des conditions pour appliquer ce processus de façon méthodique. D'abord, la codification, on crée le manifeste vibratoire clair et sans ambiguïté, parce que il faut se rappeler, le verbe est constructif. Et le verbe qui affirme la nouvelle réalité souveraine, sans s'opposer à l'ancienne. C'est-à-dire, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Seulement votre vibration contre celle qui existe. La vibration nouvelle qui transcende la vibration qui existe. Et puis il y a la synchronisation, c'est-à-dire cette sorte de fenêtre temporelle précise, c'est-à-dire les participants émettent cette intention simultanément. C'est-à-dire que vous restez chez vous, vous êtes assis et on se donne une heure précise à travers toutes les entités, tous les êtres qui constituent le coafro et on se dit, voilà, on va faire une prière, on va faire une invocation ensemble pour demander que, par exemple, la Guadeloupe retrouve son indépendance ou alors la Martinique soit une indépendance, quelque chose comme ça. C'est des exemples. Voilà. Donc, après, il y a l'amplification en troisième point. L'implication, c'est cette unification, c'est-à-dire l'unification parfaite de la pensée. C'est-à-dire, si nous réussissons à unir nos pensées, en ce moment-là, à cette heure précise, nous émettons une pensée unifiée parfaitement. Cette pensée va créer une onde de pensée amplifiée. Ça veut dire que, il y aura une pression énergétique constante qui va s'opérer là où nous avons notre cible, là où nous voulons voir les choses changer. Voilà. Donc, le système exploiteur commence donc à subir cette pression énergétique constante. Et de ce point de vue, perd alors son soutien énergétique dans la conscience collective. C'est-à-dire, on commence à se désister de cet élément-là, de cette puissance qui existait avant, de cette force qui existait avant, pour créer une nouvelle. On commence à créer une nouvelle par la pensée que nous avons émise à travers le manifeste vibratoire dont nous avons parlé un peu plus haut. Donc, c'est un jeu de déséquilibrage des forces existantes qui dominaient pour prendre, disons, renverser
ce qui existait avant. Donc, ces forces-là, comme ça, se retrouvent, cette force ancienne se retrouve comme ça contrainte d'être désorganisée et de disons, de se réaligner sur la nouvelle force qui se présente, qui est la force dominante qui veut le changement, par exemple. C'est l'équivalent d'une violence symbolique, mais inversée. Donc, l'imposition de la nouvelle vérité vibratoire. Donc, il faut maintenant qu'on essaye d'aller un peu plus en profondeur au niveau des indicateurs de succès et conclure. Donc, après avoir fait ça, comment est-ce que nous connaissons que la procédure que nous avons amorcée a marché? Parce que, bon, là, ce que nous nous proposons à travers la coiffologie, à travers cette méthodologie, c'est d'éviter. C'est pas pour dire que nous ne devons pas faire les révolutions armées ou alors militantistes ou j'en passe et d'autres, mais c'est de dire que parfois il y a des contextes dans lesquels il n'est pas parfois nécessaire de passer par les armes, de passer par les casses, de passer par les destructions, de passer par tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez commencer à travailler simultanément avec cette approche qui est aussi puissante que toutes les autres si vous avez décidé que vous voulez faire le changement de façon profonde, à la base, à la source même. Mais une fois que vous avez mis ce procédé en marche, vous devez vous assurer que c'est un procédé qui marche, qui produit des résultats. Donc, il faut des indicateurs de succès. Donc, ces indicateurs de succès, comment est-ce qu'on les analyse? Comment est-ce qu'on les retrouve? Comment est-ce qu'on les voit? Donc, il y a donc la loi de correspondance qui nous donne comme ça des indicateurs dans le monde matériel. D'abord, il faut dire qu'il y a le désalignement psychique. Quand vous avez mis en place ce processus-là, il va commencer à se produire une sorte de désalignement psychique. C'est-à-dire, il y a une érosion de l'autorité morale du pôle exploiteur qui manifeste des signes d'hésitation ou alors de division publique. Donc, une fois que vous avez, par exemple, fait cette démarche-là, ce processus-là, avec cette méthode-là, vous allez commencer à vous rendre, au bout d'un certain temps, par exemple, disons, le président de la République qui était toujours insistant pour ne pas apporter certaines réformes, par exemple, va commencer à se dire, tiens, ouais, je me rends compte finalement, ouais, il faut qu'on fasse des réformes, il va commencer à proposer des choses, il va commencer à faire des revirements, et puis montrer des signes d'hésitation parfois, mais toujours est-il que il est en train de subir, il est en train d'être impacté par cette procédure, car les ondes de pensée amplifiées sont en train de faire un travail sur sa personne. Donc, il y a donc le désalignement psychique, donc il commence à être désarticulé psychiquement, être désorganisé parce que nous avons émis des intentions, nous avons émis des ondes, nous avons émis des forces qui arrivent jusqu'à lui. Et parce que ce sont des forces qui sont unifiées par des millions de personnes qui ont participé à cette séance, il va commencer à lâcher du lest, il va commencer à céder certaines choses et il va commencer à demander que certaines choses commencent à changer. Voilà, donc du coup, on se retrouve avec une sorte de réorganisation matérielle. Donc l'apparition de revirements politiques rapides et inattendus. Vous allez entendre que oui, il a décidé que oui, il faut donner l'indépendance à ce pays-là, il faut leur laisser la possibilité de faire ci, de faire ça. Et voilà, ça passe par les annulations accélérées, d'accords inéquitables ou le changement de comportement des leaders politiques contraints par l'onde collective. Et alors, on va donc essayer de conclure ce podcast, ce live, en disant tout simplement que la coiffologie nous enseigne que la véritable renaissance africaine ou africaine globale, c'est-à-dire incluant les descendants africains,
passera par la maîtrise de la connaissance vibratoire. Il sera très important que les uns et les autres, nous nous mettions dans les études pour pouvoir comprendre les vibrations, pour pouvoir maîtriser les vibrations, pour savoir comment travailler avec les vibrations. En manifestant durablement l'ordre et la justice, la Mahat, la conscience collective devient le facteur géopolitique central. L'avenir de l'Afrique est donc dans l'énergie qu'elle doit elle-même choisir. Bien sûr, d'incarner. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans ces podcasts coiffologiques, notre travail scientifique dans cette science panafricaine, panafricaine qu'est la coiffologie, pour la restauration de l'ordre, la justice, la dignité et la renaissance, tout comme l'ordre africain mondial. Vous pouvez vous inscrire à nos cours à travers l'Institut des études du monde africain contemporain pour avoir des cours spécialisés en coiffologie où on vous apprend à justement comment maîtriser vos énergies, comment travailler avec vos énergies, comment développer vos énergies pour arriver au maximum de votre potentiel en tant qu'être humain, parce qu'il faut pas oublier que le travail à travers la colonisation qui a été fait sur nous, à travers les curriculums, le travail dans l'éducation, a été et reste un travail épistémicide, c'est-à-dire nous apprendre à des choses pour être au service des autres, au lieu d'être au service de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous finissons des études, nous sommes docteurs, agrégés et je ne sais pas quoi d'autre, mais nous sommes toujours là, en train de vivre ce que nous vivons, qui est la condition existentielle des Africains et Africains descendants. Il a fallu que nous nous retrouvions au XXIe siècle pour que se dessine comme ça un cadre référentiel scientifique qui s'appelle la CEADA, qui est un examen, qui est un constat, qui est le lieu où on retrouve les problèmes, les difficultés du monde africain contemporain. Et à travers la CEADA, nous avons donc matière justement à travailler, et cette matière à travailler nécessite que nous créions des sciences, parce que nous avons été mis dans ce conditionnement-là à travers des sciences, à travers des programmes qui ont été conçus dans des universités par des spécialistes en psychologie, des spécialistes en anthropologie, des spécialistes en toutes les sciences humaines et disons sociales, pour nous garder dans l'embrigadement dans lequel nous sommes, pour que nous continuions à servir de bétail, de source d'énergie, tout comme notre continent va être spolié tout le temps, on va être vidé de nos énergies, et nous allons continuer à être comme ça, comme une sorte de nature errante qui profite à l'existence des autres, alors que nous vivons un monde dans lequel nous voulons que cette norme-là change, parce que nous savons très bien que les autres, ils peuvent retrouver un certain équilibre en changeant leur méthode d'existence. Et nous pouvons trouver comme ça et vivre comme ça dans un monde où les uns arrêtent de penser qu'il faut qu'ils abusent les autres, d'arrêter de penser qu'il faut qu'ils dominent les autres, d'arrêter de penser qu'il faut qu'ils intimident les autres tous les jours, d'arrêter de penser qu'ils doivent installer tout le temps la peur, la psychose dans les autres pour que les autres soient tout le temps en train de fuir leur pays pour venir vivre dans leur pays. Donc, c'est ce monde-là que nous voulons changer. Un monde équilibré dans lequel, quand vous êtes européen, vous sentez que vous voulez vivre en Afrique, vous pouvez venir vivre en Afrique, il n'y a pas de problème. Nous, les Africains, on n'a pas de souci avec ça. Et quand vous sentez que vous êtes africain et vous préférez venir vivre en Europe, ça vous regarde, vous venez vivre en Europe. On veut un monde libre où chacun choisit sans discrimination, sans barrière, de là où il veut aller vivre. Voilà pourquoi la coiffologie existe, pour rappeler aux uns et les autres que l'Afrique, ce n'est pas seulement
le berceau de l'humanité, mais c'est la terre de toutes les richesses. Et ces richesses-là, au lieu qu'elles nous soient prises par la violence, par la pire sauvagerie, la pure barbarie, qu'il y ait un consensus, que les États diplomatiquement trouvent des moyens pour que ça se passe différemment, au lieu que ça se passe comme ça se passe, avec des gens qui vont se lever un matin parce qu'ils ont une armée, ils vont dire oui, on va aller envahir le Mali parce qu'on veut l'uranium malien. Mais attendez, on est en train de vivre un cercle nouveau. Les nouveaux paradigmes sont en train de se mettre en place et cela nécessite que les uns et les autres, nous travaillions pas seulement dans le domaine de l'extraction des énergies, on a besoin d'uranium parce que c'est ça qui nous fait vivre. Non, c'est de comprendre comment on change sa façon de demander l'uranium qui appartient à l'autre pays. Les conditions, sans plus penser qu'on pouvait aller par la force, arracher, c'est fini cette époque-là. Vous ne pouvez plus aller chez les autres, arracher ce qu'ils ont, parce qu'ils sont en train de travailler avec des nouveaux paradigmes, qui sont en train de leur donner la force, qui sont en train de leur donner du courage, parce que les nouveaux paradigmes sont des nouvelles connaissances qui sont en train de se déverser comme ça sur le continent africain à travers des scientifiques africains. Moi, par exemple. Donc, vous ne pouvez pas arrêter ce processus-là. Il faut, de ce point de vue, changer les approches diplomatiques. Alors, nous avons parlé de ça. Les insolences, les orgueils, nous avons parlé de ça un peu plus haut. Et d'apporter des méthodes beaucoup plus conciliantes. Les Africains, nous ne sommes pas difficiles. Nous ne sommes pas des gens compliqués. Vous venez de la manière la plus humaine, on vous reçoit de la manière la plus humaine. Vous voulez partager avec nous ce que nous avons. Nous avons tellement, c'est tellement abondant que nous n'allons pas nous en servir tout seuls. Il va falloir, à un certain moment, que nous partagions avec le reste du monde. Je le disais encore hier dans un podcast que je faisais où je disais que nous sommes conscients. Nous, les Africains, nous sommes conscients que nous sommes la mère du monde. Nous sommes l'origine de toutes les espèces humaines et il nous revient ce droit-là. Coaphrologiquement par là, il nous revient le droit de veiller pas seulement sur les Africains, mais sur toute l'humanité, l'humanité tout entière. Voilà pourquoi, une fois que nous aurons mis sur pied des structures scientifiques, des nouveaux paradigmes qui nous permettent de maîtriser bien les richesses africaines, nous voudrions bien, nous allons bien les partager avec le reste de la planète, sans aucune autre forme de parce que c'est comme ça que nous, les Africains, nous sommes conçus comme ça et nous sommes conscients de cela. Nous sommes la base, nous sommes l'origine, nous avons le devoir de veiller sur toute l'humanité. Ce que nous ne voulons plus, c'est ceux qui se croient trop malins, qui vont venir par les armes, qui vont vouloir nous diviser pour pouvoir s'installer et continuer à fonctionner comme des gros parasites. Ça ne marchera plus. Et sur ce point-là, l'Afrique, elle est debout, elle est en train de revenir. Et voilà pourquoi, à travers la coaphrologie, nous activons ces paradigmes, nous activons ces concepts, nous reparlons de renaissance. Et après, nous replaçons l'Afrique dans ce que nous considérons que l'Afrique doit être. Le continent qui se reconnaît comme un monde qui a une polarité, et cette polarité doit jouer sa partition, c'est-à-dire imposer sa vision du monde, sa conception du monde, sa compréhension du monde. Avec toutes les richesses que nous avons en Afrique, c'est inadmissible que nous ne puissions pas avoir en Afrique des leaders africains qui le comprennent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous en parlons et nous voulons que ce message, qu'il soit envoyé à tous les leaders africains, qu'ils comprennent qu'ils ont la lourde responsabilité. On ne parle pas seulement de déterminisme, de souverainisme, déterminisme, mais il faut le pratiquer. Et le pratiquer en montrant qu'on comprend exactement ce que ça veut dire. On est fatigué de l'Afrique qui doit toujours choisir entre l'un côté et l'autre côté. Non, l'Afrique doit être dans la polarité. Nous avons inventé ces lois-là, nous devons les appliquer. La loi de la polarité, ça veut dire que nous devons nous mettre dans un angle, alors que ceux qui viennent vers nous, ce sont l'autre angle, et on essaie de trouver le juste milieu pour que les uns et les autres puissent
en bénéficier. Pourquoi est-ce qu'il faut que l'Afrique abandonne son pôle pour aller toujours dans le pôle des autres? Scientifiquement même, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est de ça qu'il est question. Il faut désormais que les chefs d'État africains aient cette conception-là du monde, de se dire, désormais, nous appartenons à notre monde qui s'appelle le Coafro. Et moi, en tant que chef d'État africain, quand je vous parle en tant que membre du Coafro. Voici ce que nous pensons, voici ce que nous voulons. Et c'est comme ça que ça va se passer. Voici la vision de l'Afrique. Voici le nouvel ordre africain. Quand vous venez prendre notre diamant, vous passez par ici, et quand vous avez fini, vous devez penser à nos communautés, ce que vous donnez, une taxe que vous devez donner pour pouvoir soutenir nos communautés. On ne veut plus ces extractions où on laissait les gens venir, occuper des espaces, des terrains, et ils nous raclaient complètement nos richesses. On veut que nos pays soient en mesure de nationaliser pour pouvoir contrôler les richesses, et que ces richesses-là profitent d'abord de façon locale stratégique à nos populations pauvres. Pour que nos populations pauvres ne voient plus la nécessité de partir à Dubaï pour se faire jeter dans des immeubles parce qu'on est parti travailler. Il faut qu'on commence à penser à ne plus passer à la mer pour aller mourir à la mer, parce qu'on va se construire nous aussi, nos gratte-ciel, comme à Dubaï, en Afrique, on peut le faire. Le Burkina Faso est en train de le démontrer, le Mali est en train de le démontrer, le Niger sont en train de le démontrer. Créons des conditions pour que nos populations ne fuient plus pour aller devenir des laveurs de cadavres, des laveurs derrière des vieilles personnes. Et bien, à partir de ce moment-là, on va voir comment est-ce que les Africains, on va continuer à être comme des moins que rien, et on va voir comment les enchères vont monter quand nous allons commencer à avoir des États africains où les Africains ne voudront plus venir en Europe. On verra bien ce qui va se passer. Alors, du courage aux États du Sahel, que nous encourageons beaucoup et vivement. Parce que une fois que l'Afrique va commencer à avoir une certaine stabilité, nous allons commencer à avoir de l'eau, nous allons commencer à arrêter d'avoir des coupures d'électricité, les gens ils vont plus fuir. Et quand les gens vont arrêter de fuir, les coupures d'eau, les coupures d'électricité vont se produire en Occident, vont se produire en Europe. Alors, vivement, que vous vous mettiez justement à travailler ces principes de la coafrologie, ces techniques que nous vous donnons. Les révolutions à la con, ça ne sert absolument à rien. Travaillons dans nos vibrations. Le temps que ça prendra, nous allons y arriver. Travaillons nos vibrations. Imaginons, visualisons nos pays libres. Imaginons-nous libres, visualisons-nous libres, mais faisons-le de temps en temps. Ici, au sein de la coafrologie, nous allons organiser des séances où nous allons faire des visualisations, et c'est ce travail pour que nous amplifions notre travail vibratoire à travers les fréquences vibratoires pour notre libération. Voilà, c'est ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Il est 18h12, nous avons passé un bon petit quart d'heure ensemble. Je vous remercie pour d'être resté jusqu'à maintenant. Je vous dis à très bientôt. Ce soir, nous avons la version de ce podcast live en anglais. Pour ceux qui veulent continuer à le suivre et qui entendent l'anglais, vous êtes le bienvenu. Pour le moment, je vous souhaite de vous abonner. Abonnez-vous à notre groupe ici, Coafro, et vous pouvez aussi suivre nos cours à travers l'Institut des études du monde africain contemporain. Nous formons des gens qui pourront devenir aussi des formateurs en coafrologie bientôt. Elle sera enseignée dans des universités avec toutes les autres sciences qui sont en train de sortir du développement de cette science. Donc, devenez pionnier d'une nouvelle science, une science panafricaine. Pourquoi pas? Soyez curieux, et puis mettez-vous avec nous, et puis on ne sait jamais, ça peut être une ouverture pour vous, une carrière pour vous, et en plus, nous recherchons aussi des Africains qui aimeraient, comme ça, dans leur pays, avoir une petite structure, un coafro, peut-être au Congo, un coafro au Mali, un coafro au Sénégal, un peu partout. Nous sommes une organisation qui a tendance à se dupliquer comme ça, un peu partout sur ce que nous considérons comme le monde africain contemporain, c'est-à-dire là où se trouve
des Africains et Africains descendants. Sinon, vous pouvez trouver nos travaux scientifiques dans academia.edu, mais aussi sur LinkedIn. Vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook. Il y a plusieurs sites qui relaient nos travaux. Donc, soyez curieux, cherchez à savoir. La coiffrologie, elle existe. Nous sommes déjà cotés, nous commençons à être cotés par les étudiants. Nos travaux sont déjà repris par des universités. Nous avons des ouvrages qui aussi sont là. Nous avons une dizaine d'ouvrages. Un de nos ouvrages principaux, la coiffrologie, Nouvelle science panafricaine, est déjà libre pour achat. Vous pouvez trouver nos livres dans Coiffro Bookies, vous pouvez trouver nos livres, vous pouvez commander nos livres et puis on vous les envoie pour ceux qui veulent s'acquérir nos ouvrages. Voilà, c'est tout pour maintenant. On se dit que nos ancêtres vous protègent et vous comble de tout ce que vous avez besoin, qui nous comble tous de ce dont nous avons besoin et qu'il soit là pour nous apporter la force que nous avons besoin dans les vibrations positives que nous avons pour renverser notre situation existentielle, notre condition existentielle. Ubuntu Kama. Je suis Mpeke Tonga, Metiname Yodi. Vous pouvez m'appeler professeur Mpeke ou alors Brod Mpeke, c'est comme vous voulez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.